Quels ont été les 10 tracteurs les plus vendus de toute l'histoire de la machinerie agricole? Et combien coûtaient-ils à l'époque? Aujourd'hui, je vous propose un véritable voyage dans le temps pour découvrir ensemble quels furent les géants des champs, des machines qui se sont écoulées par centaines de milliers et parfois même par millions d'unités. Installez-vous confortablement, laissez un like et commençons cette aventure. 10e place, le petit Titan Alice, modèle B. En 1937, naissait un tracteur qui ne voulait pas être immense, mais ingénieux. Le modèle B fut conçu pour les petites exploitations, les rangs serrés et les budgets modestes. Compact, léger, presque dansant entre les cultures, il abritait un moteur d'1,9 litre qui ne donnait que 17 chevaux. Mais cette simplicité suffisait largement. Plus de 125 000 exemplaires furent vendus. Le prix initial était de 1 500 $ en 1957. Aujourd'hui, on le retrouve encore restauré, témoin vivant d'une époque révolue. 9e place, le John Deere 4020, la véritable star pop des champs. Dans les années 60, alors que les Beatles remplissaient les stades d'Europe, John Deere lançait le 4020, un tracteur devenu aussi iconique qu'un refrain que l'on fredonne encore aujourd'hui. Avec son moteur diesel de 6,6 litres développant 95 chevaux, il offrait une fiabilité de montre suisse. 184 000 unités furent radioproduites. Son prix d'origine atteignait 10 000 $ et restauré, il peut aujourd'hui valoir 4 fois plus. Posséder un 4020, c'est posséder bien plus qu'une machine. C'est détenir un véritable trésor vert. 8e place, le Fiat 640, l'italien universel. L'Italie n'a pas seulement exporté des pâtes ou des automobiles. Dans les années 60, le Fiat 640 s'imposa comme un héritage agricole. Avec son moteur de 3,5 litres développant 60 chevaux, il alliait efficacité et style, car même couvert de boue, ce tracteur restait élégant. 300 000 exemplaires furent vendus et des usines licenciées fabriquaient encore ce modèle en Turquie ou en Égypte. Son prix de lancement, 800 $ seulement. Et aujourd'hui encore, il inspire des copies. Septième place, Massey Ferguson 135, le grand-père de fer. Il ne rugissait pas comme une machine de guerre. Au contraire, il travaillait toujours en silence, avec patience et constance, à l'image d'un vieil Anglais qui continue son chemin sans jamais se plaindre. Sous son capot se trouvait un moteur Perkins de 3 cylindres, d'une cylindrée de 2,5 litres, capable de développer 45 chevaux. Une mécanique à la fois simple, fiable et presque immortelle. Plus de 400 000 unités furent vendues à travers le monde. À cette époque, son prix d'origine était d'environ 4 385 $ américains en 1975. Et encore aujourd'hui, de nombreux exemplaires continuent de fonctionner dans les champs, fidèles au poste malgré les décennies. La légende raconte même que si vous vous endormez au milieu d'un champ, un MF 135 apparaîtra de lui-même, vous relèvera et terminera le travail à votre place. 6e place, le Farmal H, l'ouvrier rouge. De 1939 aux années 50, en pleine crise mondiale, naissait le Farmal H, un tracteur aux lignes élégantes, mais à la mécanique dure et robuste. Son moteur de 2,5 litres offrait 26 chevaux, juste ce qu'il fallait pour convaincre. 390 000 unités furent vendues. Et si l'on additionne toute la famille, M, Super H et autres dérivés, le total dépasse 1 million d'exemplaires. À l'époque, son prix d'origine était d'environ 2 000 $ américains en 1953. Rouge éclatant et filé, il ressemblait presque à une voiture de course rurale, symbole de force et de modernité. 5e place, le Ford 8N, le classique copié partout. Gris et rouge, simple et solide, le 8N de 1947 démocratisa le travail agricole. Avec son moteur de 2 litres
et 27 chevaux, il permit à 540 000 exemplaires de conquérir les exploitations, rien que pour cette version. Et si l'on inclut toute la série N, on dépasse largement le million d'unités. Icône mondiale, ce tracteur fut copié sans complexe dans la moitié des pays de la planète. À l'époque, son prix d'origine était d'environ 1404 $ américains en 1952. Tu aimes la vidéo? Profites-en pour laisser un like, ça nous aide beaucoup. Merci et revenons à la vidéo. 4e place, la série Magnum, le rouge moderne. Dans les années 80, quand l'Europe vibrait au rythme de la musique et des technologies nouvelles, Case IH lança sa série Magnum. Le modèle 7140 possédait un moteur Cummins de 8,3 litres, 6 cylindres diesel, pratiquant une puissance annoncée d'environ 190 chevaux au PTO, avec cabine luxueuse digne d'une Mercedes-Benz des champs. La série a franchi le cap du million d'unités, toutes générations confondues, et elle est encore produite aujourd'hui. Car puissance et confort ne se démodent jamais. À l'époque, son prix d'origine était d'environ 91 000 $ américains en 1993. Troisième place, le Belarus MTZ-80, le char de l'Est. En Union soviétique naquit un tracteur forgé comme de l'acier. Le MTZ-80 affrontait le froid glacial, la boue et l'abandon sans jamais faiblir. Son moteur de 4,7 litres, 4 cylindres, offrait 80 chevaux. Résultat, 1 300 000 unités vendues dans 80 pays. Carré, dur, éternel, ce tracteur continue encore aujourd'hui de travailler, parfois avec des pièces d'origine de l'époque de la guerre froide. Prix d'origine, inconnu selon les données disponibles, mais pour donner une idée de sa valeur actuelle, un exemplaire d'occasion a récemment été vendu en Lituanie pour environ 2005 €. Deuxième place, le John Deere Model B, l'immortel vert. En 1935, le Model B consacra John Deere comme la marque verte des campagnes. Avec son moteur de 2,4 litres, seulement 2 cylindres mais un couple infini, il se vendit à plus de 300 000 exemplaires. Et si l'on compte toute la lignée des 2 cylindres, A, B, D, H, M et autres, on atteint 1 700 000 unités. Ces roues jaunes illuminent encore les champs européens, comme si le temps s'était arrêté. À l'époque, son prix d'origine était d'environ 1 900 $ américains en 1952 pour les dernières versions dites. Première place, le Mahindra 275, le roi de l'Orient. De l'Inde, cette terre d'épices et de traditions millénaires, surgit un tracteur qui allait devenir roi. Avec son moteur de 3 cylindres diesel de 2,0 litres, délivrant environ 39 chevaux au moteur et près de 31,5 chevaux au PTO, offrait exactement ce que les agriculteurs attendaient, de la force et de la simplicité. À l'époque, il se négociait entre 6 et 7 000 $ selon les versions et le marché. Un investissement raisonnable pour un outil qui allait changer des millions de vies. Le résultat fut impressionnant. Près de 2 millions d'unités vendues, des campagnes d'Asie aux terres d'Afrique, jusqu'aux exploitations d'Amérique latine. Aujourd'hui, sur le marché de l'occasion européen, un exemplaire peut encore s'échanger autour de 6 941 €. Un roi simple, accessible et infatigable. Plus qu'une machine, un véritable symbole d'un peuple qui transforma l'effort quotidien en conquête durable. Laissez votre commentaire ci-dessous en nous disant si vous saviez déjà quels étaient les tracteurs les plus vendus au monde. N'oubliez pas de laisser un like pour nous aider et à très bientôt.